Salut tout le monde, c'est Orgral, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on termine notre petite série sur les tests de certaines hypercars qui vont ou qui ont participé aux 24 heures du Mans 2023. Et pour terminer cette série, on va tester la petite merveille française, la Peugeot 908 numéro 93 que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Donc cette 908 bien entendu est un prototype conçu par Peugeot Sport, donc dans le but de concourir pour le championnat du monde d'endurance FIA et aux 24 heures du Mans. Ce proto devait débuter la compétition aux 24 heures du Mans 2022, mais ses débuts ont été reportés aux 6 heures de Monza en juillet 2022, principalement à cause des contraintes de développement. Alors, cette voiture qui est un coupé hypercar qui présente une cylindrée de 2600 cm3 est équipée d'un moteur V6 biturbo, moteur électrique, en position centrale arrière avec une boîte de vitesse séquentielle à 7 rapports intégrale, et cette hypercar est chaussée de pneumatiques Michelin. La puissance du moteur développe 680 chevaux, la puissance électrique 200 kW. Voilà. En ce qui concerne le palmarès de cette voiture, il n'est pas folichon. Hein. En 2023, lors des 1000 milles de Sebring, la numéro 94 est non classée, et la numéro 93 que je vais tester aujourd'hui finit 31e. Aux 6 heures de Portimao, toujours en 2023, la 93 finit 7e et la 94 finit 5e. Là, c'est tout à fait convenable. Aux 6 heures de Spa-Francorchamps, la 93 va terminer 8e et la 94 finira 9e. Et aux 6 heures de Monza, c'est la meilleure place. La 93, donc celle-ci, va terminer 3e. Et la 94 finit à la 19e, 19e place. Alors, en ce qui concerne les pilotes qui vont rejoindre la marque pour les tests qui avaient déjà commencé en 2021, donc ils étaient au nombre de 8. Alors, il y avait Paul Di Resta, ex-pilote de Formule 1, champion du monde DTM 2010. Loïc Duval, donc vainqueur des 24 heures du Mans et champion d'endurance en 2013. Mikkel Jansel, un ex-pilote LMP3 en 2019. Kevin Magnussen, pilote de Formule 1, et qui a quitté depuis le programme pour faire son retour chez Haas, la team F1 en 2022. Il y avait également Gustavo Menezes, qui était champion du monde dans le LMP2. James Rossiter, ex-pilote de F1 et pilote Super GT. Alors lui n'a participé uniquement aux épreuves de Monza et Fuji 2022. Le pilote français, le deuxième pilote français après Loïc Duval, c'est Jean-Éric Vergne, ex-pilote de Formule 1 et double champion de Formule électrique, la Formule E. Nico Müller, le pilote suisse, ex-pilote de Formule E et LMP2. Et ensuite, le dernier, c'était Stoffel Van Dorn, ex-pilote de Formule 1 et champion du monde 2021 et 2022 de Formule E. Et il sera remplacé par Nico Müller pour les 6 heures de Fuji en 2023. Voilà ce que l'on peut dire sur cette voiture. On va la tester de suite sur le circuit de Sebring
et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, on est au volant de la 908. On va faire 2 tours et on se retrouve après. Allez, contact. Et on démarre.
Que dire que si ce n'est qu'elle est parfaite, cette Peugeot 908. Vraiment parfaite, très très agréable à piloter. Vraiment l'hypercar d'excellence. Oh non, il n'y a rien à dire. C'était un très bel essai et content de l'avoir piloté. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le replay et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Et voilà, c'était l'essai de la Peugeot 908 et qui termine donc cette petite série de tests des différents hypercars. Donc si vous avez aimé toutes ces vidéos, partagez-les et commentez-les et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très très bientôt. C'était un plaisir. Bye bye.